J'ai fait tester où est-ce qu'on s'en va, mon cœur. Vas-y. Eh non, c'est toi qui fais ça, mon cœur. Bouge pas bon là-dedans. Où est-ce qu'on s'en va, chérie? On s'en va à la laine. C'est où la laine? Mon cœur? Là-bas. Oh, bon. Tu as pointé avec ton doigt dans l'écran. Là-bas. Enfin, là-bas, il y a comme une tour. On voit mal, là. C'est juste là, comme ça. Ici. Fait que là, on fait le tour. On est presque rendu à la laine. Il fait fret en chien. Ah, j'ai pas filmé les boules. Attends. Ici, c'est des petites boules comme dans le désert. Les petites boules à terre. Fait que là, on est au début. On est au beau début de la carrière. Je vais montrer sur la map, comme ça vous allez pouvoir peut-être mieux vous orienter, voir la grosseur de la map de notre belle carrière. Un tas de roches. Yeah, c'est de la mouche! C'est du lichen. C'est la belle mousse du Québec, c'est beau, hein? Regarde, il y a comme des motons de mousse aussi qui poussent. Oh! Faut que tu marches là-dedans. Oui! C'est comme un tapis. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment beau. C'est comme tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Oh, wow! Regardez ici, c'est du gazon. Hey, non, mais c'est pas du gazon pour vrai. Regarde, c'est plein de petites micro-fleurs, B. Ah, c'est comme des... Ah! B, viens voir. Ah ouais, c'est weird. Regarde, c'est bizarre. On dirait des bébés bambous, mais avec les bouts qui ont le goût de devenir des fleurs, mais ça ne l'est pas. C'est pas là-dedans, Barbara. Ah, c'est beau! C'est vrai des affaires bizarres aussi, hein? On est vraiment sur une autre planète! Il n'y a pas de ch'ti là-dedans. Ah! Touche pas à ça. Puis on va dire, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui sait c'est quoi cette plante-là, avant que je la demande à ChatGPT, vous l'écrirez en commentaire. Hey, regardez les beaux sapins qui poussent. Hey, lui, il est vraiment beau, ce sapin-là. Hein? Mais c'est un pin magnifique. Ah, ben oui, on le voit d'ici! Ah! OK, fait qu'on est vraiment... Attends, on est-tu capable de le voir dans le calme? C'est dur hein, de s'orienter. On va-tu builder? Ah, je pense qu'on les voit. Regardez, Montréal est juste ici, guys. Mais c'est quoi, c'est le Mont-Royal à côté? Ouais, on va pas une croix là-dessus ou quelque chose? Ben là, loin de même. Ah, ben peut-être. Regarde sur l'autre coin, voici, tu vois juste un petit pic, là. C'est peut-être ça. Fait que voici Montréal, la gang. C'est pas gros, hein? Non, pas. C'est beau, hein? T'es-tu sûr que c'est Montréal? Ouais. Ça me semble pas gros, ben, dis ça, hein? Mais la vue est magnifique. C'est magnifique. Ah, il doit y avoir un plan de vue, là. Ah, ben, regarde, c'est tout. On n'a pas vu ça la dernière fois. C'est comme une grosse plate de sable, là. C'est. Ah, ouais, il y a comme plein d'autres chemins, là, par là. Plein d'autres chemins par là-bas. C'est juste la garnotte, la gang. C'est ça une carrière. Hein? C'est plate quand même un peu, là, mais c'est beaucoup de grosses garnottes partout. On a trouvé une nouvelle lande qui est juste ici. On revoit un peu de vie dans tout ça. C'est une plaine, on dirait que ça a été gelé. Hein? On dirait que c'est bizarre. C'est comme la mousse blanche. On va aller courir là-dedans. Faut voir, je vais voir c'est quoi. On ne sait pas si je filme, passer par là. C'est un nouveau graminé. C'est quoi, hein? Ah, c'est le fun. Regarde, c'est ça qui pousse tout là-dedans. On dirait que c'est tout fluffy. C'est gros, attends. On dirait un passage. Dans un autre monde, genre. On dirait qu'on va marcher sur des nuages, gang. Ah, c'est bien hot. Penses-tu que c'est doux pour Mimichou? Ah, moi, je vais marcher direct dedans, hein. C'est cool au bout. Ah, spécial, hein? Qu'est-ce qui pousse dans une carrière? La nature à son meilleur. Là, le petit arbre rouge que vous voyez ici, ça s'appelle un vinaigrier. Ça a l'air qu'on peut faire de la limonade avec ça. Ça, là, quand tu te pognes là-dedans, là, ça ne déjamme plus jamais. Ici, on a là, un méga précipice fait en roche. Après moi, jetais toute leur roche là-dedans. Je sais pas trop. Ouh, ça, c'est pas sacré le camp dans le précipice. Ça serait une bonne idée, mon père. C'est vraiment... Puis ils sont verts, les roches, elles sont toutes noires. C'est beau. C'est beau, hein?
quoi que tu penses qu'ils mettent en bas? Je comprends vraiment pas. Ah, il y a une marine. Ah! On vient de découvrir une machine là-bas. On y va. C'est immense comme machine. Est-ce qu'elle est abandonnée? Ben, je ne penserais pas, là. Elle est peut-être stockée là, par exemple, pour la carrière en face, là. C'est gros, hein? Abandonné dans la laine de Troyes, ici, qu'on va l'appeler. C'est comme un genre de passage secret, parce qu'on était comme plus dans la rue. On a même vu des pancartes. Let's go, bye bye, chou. Pauvre, tu t'es pogné dans le branchage. Hey, c'est gros, là. C'est ça qui fait votre 0,3 de parking, la gang. Je suis pas mal sûre que c'est ça qui fait. Tu sais, la machine qu'on entendait le soir, un moment donné, qui faisait. Je suis sûre que c'est ça. Dans le fond, elle est bien cachée. Ce serait elle qu'on entendrait, genre en plein milieu de la nuit. Ah, la pancarte. Mur de son, encore, pour empêcher le son qui. Oh mon Dieu! Hey, il y a un truc de pont. Bon, ben, gang, on vient de découvrir quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'elle est encore en fonction, cette carrière-là. Gars, c'est de la belle garnotte, ça. Ça a l'air vieux, mais en même temps, c'est une machine qui travaille de la roche. Faudrait, regarde, de toute façon, je vais l'avoir en vidéo, mais au pire, on peut peut-être rechercher machine T1221076. Ouais, ça doit être des milliers de dollars, des millions peut-être, je sais pas, là. Regarde, la roche, elle glisse là-dessus, puis elle tombe dans un camion. Fait qu'on a un autre... Hey, c'est gros, mon cœur. Je pense que la strap a lâché. Hey, c'est immense. Ah, la strap a l'air décrochée. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle est storée, ça. Viens, on va faire le tour de la machine. Ça, là-dedans, quoi? C'est le concasseur, ça, genre? On dirait plus un truc pour tenir la garnotte. Ouais, mais... Hey, c'est gros, là, on dirait. Oh, c'est un Pioneer. Ah ouais, la strap est pétée ici. La strap est pétée. Hey, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est la machinerie lourde en esti. Stay clear of rock spillage. Ça veut dire quoi, spillage? Spillage? C'est là. Stay clear of loading vehicles. Stay clear of rock spillage. Falling rock can injure or kill. Suivre les roches peut te tuer. Ouais, quand même. Hey, ça c'est du choc, mon cœur. Là, j'avais ça après mon char, là, ça irait bien. Tu sais pas, il choc. Le tutu, il est pogné, hein? Ah. Hey, c'est gros gag. On dirait un moteur de quelque chose. C'est énorme. Puis ça en haut, c'est toutes des affaires qu'on sait pas à quoi ça sert, hein? Comment ils font monter là-dedans? Ah, gars, il y a même des manettes! Il y a des manettes! Hey, je me sens dans la mist. Faut partir la machine, bébé. Ouais. Clic. Ça dirait une machine c'est toujours concassé, finalement. Ouais, mais elle est toute cassée, cette machine-là. Elle n'a pas l'air super. Elle coule, la machine? Ah, ben oui. C'est gros, en tout cas. On va peut-être en découvrir d'autres, là. Tu veux savoir où est-ce qu'on est exactement, hein? Ça doit être le lien entre l'ancien et la nouvelle. Tu penses qu'en avant, ça serait ça? C'est quand même intriguant. Hey, c'est gros, ça n'a pas de bon sens. C'est genre... C'est moi à côté du méga truc, genre. C'est fou, là. Juste la grosse roue qu'il y a en haut, là, c'est plus gros. Plus haut que moi. Genre, juste la roue à elle du seul. C'est tellement de la grosse machinerie, c'est fou raide. Ah. Ici, on a des tentatives de montage de bonhomme encore en pierre, là, ce coin-là.
très beau. Très, très beau. Puis on a une pancarte qui dit ici, on voit rien dessus. C'est écrit mur de son. Ça l'empêche, dans le fond, probablement le son de se promener partout. Ah, fait que nous autres, on pique par là. On va aller voir ce qu'il y a par là. On était déjà rendu au bout de la carrière, dans le fond. On a juste fait comme en ligne droite. Là. Fait que là, on va se promener un peu. Ici, on a un champ de mollène. C'est plein de mollène. Dans le fond, on appelle ça le papier de toilette des campeurs de la mollène habituellement parce que leurs feuilles sont très douces. Fait que les gens utilisent ça en camping pour s'essuyer les fesses. Ici, là, on est vraiment dans un drôle de petit chemin. La roche est belle, par exemple. Dans le fond, j'aurais jamais dû acheter de la roche de rivière chez nous. Oui, ça, il fallait que j'y aime. Je prenais des sacs, je remplissais ça, je revenais à la maison, 5 sacs à la fois. J'aurais pu dire que chaque pierre, je l'avais cueillie moi-même. Mais pour vrai, je pense que si j'ai un projet, je vais venir en chercher ici. Regarde, check ça, comment elle est belle, la roche. C'est pas vraiment de la roche de rivière, là, mais quand même, elle est vraiment belle, la roche, cette, là. C'est... Pourquoi? C'est des belles roches. Ouais, c'est parce que j'ai l'impression de toute façon qu'il n'y a rien au bout, hein. Non, ça va comme arrêter ici. Ah non, peut-être ça traverse, là. Non, je pense pas, c'est de là. Attends, tu mets ça à aller checker. On va aller voir. Eh boy. Ça marche mal en motadine, hein? Ah! On va aller voir. S'il y a un petit chemin. Peut-être ça pique dans le bois, par exemple, là. Ça a l'air de piquer dans le bois. C'est-tu qu'on y aille ou pas? Ben non, mais il y a un gros... Non, il y a une grosse flaque d'eau avant. Puis, on a eu laine 1, laine 2, laine 3, je pense qu'on a fait. Fait qu'ici, c'est le monde des belles roches. C'est comme ça on l'a dénommé, le monde des belles roches. On va brousser le chemin, puis on va s'en aller dans cette route de roches-là. Vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe par là. Je pense pas qu'on va retomber sur d'autres machineries, sincèrement. Je pense que la découverte, c'était ça, là. Mais ça reste quand même un beau paysage. On dirait vraiment qu'on est ailleurs. La mode roche. J'ai l'impression vraiment qu'en caméra, là, quand on regarde, là, on voit vraiment pas comme nous autres on voit. Tu sais, mettons, tout là, le gros chemin de roche. On dirait qu'il faut que je zoome, genre, pour qu'on voie. Ou sinon, ça paraît pas. Ouais, c'est bizarre. Le rendu, il est pas pareil comme nous autres. Qu'est-ce qu'on voit? Eh boy! Fait qu'ici, c'est le monde des loups. Fait que ça loupe comme ça. Ici, en face de nous, ça loupe comme ça. Il semble avoir une sortie par là. Comme vous pouvez voir, tout le mur a été gratté au fond. C'est pas super beau, là, mais on va se rapprocher de toute façon. On va aller voir ça de plus proche. Puis ici, on pourrait peut-être sortir par là aussi, mais ce serait périlleux. Ce serait très périlleux. Fait qu'on est dans le monde des loups. Et même, ça fait 2 loups de même. Ça fait juste des loups partout. Tiens, voilà le mur tout gratté avec une grosse butte là. Encore une fois, on comprend pas trop. Ah, c'est beau. Hey, regarde, ça fait comme un petit ruisseau, B. Vas-y. Let's go, Mia. Viens-t'en. Ah ouais, ma vieille fille. Elle avait assez hâte de venir marcher, elle. On a le droit au gros mur de son, c'est ça? Ça, c'est l'essai du mur de son. Le bébé mur de son. Je suis le bébé. Hey, regarde, ça remonte par là. Ah ben ouais. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On continue de droite ou on s'en va par là? On va aller par là et revenir ici. Ben, attends. Oh, il y a un lac! Viens. On vient de ici. Non, mais on va aller voir le lac. Ben, tu veux pas monter par là, toi? Ah oui, c'est ça, ok, oui. Regarde, tout le lac, là. Chris, je pourrais venir me faire bronzer ici. Mais bien! Une belle place pour pouvoir me mouiller. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hey, super belle, là. Si, c'est bien hot. C'est quand même un peu creux, là. Tu te rinces, pourquoi pas? Pourquoi pas te baigner là-dedans? C'est de l'eau de pluie. Il n'y a rien de plus pur que ça, non? Hey! C'est comme un bassin naturel.
Bon, il n'y a plus grand-chose qui vit là-dedans. S'il y avait quelque chose qui aurait à vivre là-dedans, il fait trop frais la nuit, mais quand même. C'est beau, hein? Bon. Ah. Là, il y a une plage, là. Ah, ben oui. Regarde, tu vois, ce serait là, je me ferais bronzer. Ben, pourquoi pas? On va chercher du sable au pit de sable. Ouais. On transfère ça là. On en met un peu au début. Puis genre, c'est comme ma plage privée. C'est super beau, en tout cas. Je n'irais pas savoir ça dans ma cour, moi. Je trouve ça vraiment beau. Fait qu'on va demander au chum par où est-ce qu'on s'en va. Choix du chef. Par là-bas. Fait que par où? Par là-bas. Par là-bas. Parfait. Fait qu'on décolle, on s'en va par là-bas. On a appelé la section Francis Cabrel. Mon enfant nu sur les galets. Nanana, nanana, nanana. C'est des galets, ça? C'est pas ça, ça. C'est comme une montagne avec juste comme la roche pas explosée, j'en en fais. Oh, pareil. Tu peux pas tomber. Hein. Oui, je sais. Peut-être pas prioriser le filmage dans la sécurité. Hein. Oh, non, mais c'est bon. Ça veut dire que c'était haut de même, hein? Quand tu checkes, là, ils ont tout creusé ça. En dessous de ça, il y a ça. Et on va aller le sable, peut-être? Ouais, ça se pourrait en maudit. Ben, ça, non, c'est de la terre, ça, chérie. C'est quoi qu'ils ont creusé? C'est ça, moi, ma question. Ben, ils ont creusé la terre, puis se sont rendus à de la roche, ils ont fait exploser à l'infini, puis ça a donné ça, je pense. Ça, c'est... Ah, mais le petit intérieur, c'est un petit gros trou, là. C'est comme, on dirait, des sections de trous. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Dieu, ça finit jamais, là. Ah non, ben oui, on est rendu à la sortie, gars, les triangles. Hein? C'est les triangles quand on rentre. Les triangles, bébé, à terre. Ça, je te dis. On a fait le tour par... Oui, oui, on a fait tout le tour qu'on s'était dit. Ben oui, c'est les triangles, c'est la sortie. Oui. Mais là, on a juste fait gauche, on a loupé juste ici. On a pas... la dernière fois, on avait piqué par là. Ah, ben, on va se voir là. Ben oui. Tu vas aller trouver ton œuf. Dans le fond, on est revenu au début. Fait qu'au lieu de partir à droite, là, on a décidé d'aller tout droit. Fait qu'il y a comme 3 chemins dans le fond. Ici, on traverse dans le milieu de la carrière. Fait que c'est la place où je vous avais dit avec mon chum qu'on allait monter dans une montagne puis on était capable d'avoir un super beau point de vue. Regarde, ça, je sais pas si c'est les montagnes de la Rive-Sud, c'est vraiment beau. Hein. Mais c'est pas Montréal, qu'on s'était dit tantôt? On pointe pas à la même place? Non, tantôt, on pointait plus par là-bas. Ah, ben là, écoute, regarde, on va le montrer à la caméra. Fait que ça, c'est Rive-Sud, tu dis? Ouais, je pense. Hein. Ben, fait un check-down sur le GPS, ouais. On revient avec la réponse de cette montagne-là qui est en avant de nous. Je pense pas que c'est Laurentide. Hein? Quoi? Un appel urgence SOS a été lancé à 14h34. Pourquoi? T'as-tu pesé Saint-Piton sans faire exprès? T'as-tu... Attends, ça c'est pas le fun. C'est un appel SOS. On a peut-être des gens qui vont venir nous rejoindre. C'est peut-être juste parce que t'as manqué d'LTE. Je pense pas. Là, ben, oublie ça, là, ils viendront pas nous rejoindre ici, le B, là. C'est comme avec mon char. C'est donc bien bizarre. Mais pourquoi juste pas me rappeler sur mon sel? C'est peut-être un bug. Je sais pas trop quoi te dire. Ben là, peux-tu nous dire c'est quoi qu'il y en avait quand même ou? Ça nous dit ça. Là, voyons, c'est quoi la panique, là? Ouais, mais si débarquer le secours, ça va coûter 200$. Ben non, mais c'est combien de personnes comme toi là, que le téléphone il accroche quelque chose puis. Mais pourquoi je le vois plus, c'est ça? Ben parce que t'as effacé la notification. Va checker dans tes appels là. Là peut-être tu vas le voir. Le chum il pense que c'est peut-être le coin de Rigaud. On n'a aucune idée en fait. Ben c'est ça, c'est Montréal là. Ok, c'est quelque part là. Puis on n'a pas élucidé l'appel de SOS que mon chum il a envoyé. On va le voir qu'on n'est pas perdu. Ils sont à côté de Rubé. C'est mal fait. Mais mon téléphone il va me buzzer, genre. Ben, ça veut dire. Savoir combien les appels au monde. On a vu tantôt ça par l'autre bord. C'est un autre lac. C'est le lac de l'autre fois. Attends. Hey, on dirait quasiment qu'il est vert turquoise, B. Ah, il est vraiment vert turquoise. Ah, c'est beau, hein? Voilà.
Je crois que je filme le lac. Je suis pas sûre qu'on voit bien, par exemple, la caméra, là, mais c'est vraiment super beau. Puis ici, on a bien de la canouille. Comme ça. Ah, mais c'est comme 2 lacs, dans le fond. On peut-tu aller voir par l'autre côté, là? On l'a vu d'un autre, là. Où ça? On l'a vu à la dernière fois. Ouais, mais la caméra, elle l'a pas vu. La caméra. Juste ici. Ah, là, là, je vois mieux. C'est un étendu d'eau. C'est beau. Mais on dirait vraiment que c'est turquoise. C'est sûr que c'est super solide. Toi pis ta sanité, là. Ah, mais regarde, on peut aller sur le bout, là, puis... Ah, mais regarde, la dernière fois, on était là, on avait monté, puis c'est là les eaux. Ah, les eaux usées. Ah, mais c'est beau, là. Mais je pense pas qu'à la caméra, on voit que c'est turquoise, genre, par exemple. Ou peut-être un peu. C'est vraiment turquoise pour une raison X, là. On sait pas trop. C'est parce que c'est tellement pur que c'est turquoise ou est-ce que c'est tellement pas pur que c'est des choses dégueulasses qu'il y a dans l'eau? Ah! Des choses étranges ici. Puis là, notre but, c'est de monter dans la montagne, c'est ça? OK, fait qu'on va monter dans cette petite montagne où est-ce que mon chum avait trouvé un os louche la dernière fois. Fait que si on retrouve ce dit os, nous allons vous le présenter à les caméras. Ah, ben oui, regarde, l'eau là aussi. Fait que dans le fond, c'est tout jointé ensemble. Voyons. Ah, mais un autre là. Mais mon Dieu, OK, c'est genre... Ici, c'est le monde des bassins d'eau, guys. On a un beau bassin ici. Mais non, c'est ma piscine de tantôt. Ah, ben oui. On était de l'autre bord. On a vu de l'autre bord, OK, je comprends. Puis on n'a jamais vu qu'il y en avait un là. On est perdu, hein? Ah, non. Ça fait qu'on tourne en rond encore. Fait que ça, c'est la plus belle piscine du monde. Puis ça, c'est le corrompu turquoise. Fait que voilà. Ah, regarde, on voit Montréal, là. Où ça? C'est pas Montréal, ça? Oui. Ah, ben oui. OK, mais c'est de l'autre bord. Tantôt, on voyait juste Montréal dans les bars, puis là, on va de l'autre bord. Regarde. Gang, on verra pas grand-chose, mais je sais pas comment le voir ici. C'est compliqué hein, quand tu filmes. En tout cas, ça, c'est Montréal de l'autre bord. Montréal de ce bord-là. On voit moins bien, regarde la caméra. Tantôt, j'étais capable de voir les... Ah, bon, on le voit là. OK, ça, c'est Montréal de tantôt, puis là, ça, c'est de l'autre bord. Puis on voit le gros précipice en bas, en plus. On est-tu allé là tantôt? Ben oui, fait que techniquement oui, parce qu'on est arrivé tout de l'autre bord. Techniquement, on fait juste repasser pour vous montrer le gros précipice de fou là. On ne va pas mourir là-dedans. Hein? Ici dans Mist, on serait dans la, tu sais, l'espèce de forêt avec des grosses fleurs qui nous mangeaient. Là. C'est la forêt morte. Là. La forêt morte, fait que c'est le monde des forêts mortes. Avec... Oh, faut pas que le chien touche à ça, hein. C'est bourré de tocs là-dedans, regarde ça. Regarde, c'est plein de tocs. Passe à côté, là. Fait que Mia, elle se pogne là-dedans parce qu'elle va donner un petit beau démêlage de poils à soir. Hey, c'est un champ de tocs, là. Sérieux, tu rentres là-dedans, tu meurs, là. Oh, wow! Ici, on est directement sur le bord de l'espèce de précipice. On va essayer de pas mourir. Oh, on voit rien, on voit juste les arbres. Mais c'est ça, on est en haut complètement de tout. Fait que... C'est cool. À gauche, à droite, en avant, en arrière, t'as pas trouvé ton os, hein? Ah, il était là-dedans, non? Ton os? Il était ici? Ah, ben, il était plus proche de ça. Il était plus proche des arbres, il me semble, non? Ah, il est là. Tu l'as trouvé, ton os? Tu le vois? Ah, ben oui, il est là. Donc, ça, c'est l'os qu'on a trouvé la dernière fois. Voilà. Tournez dans, voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui va savoir c'est quoi exactement. On sait pas trop. C'est un os humain. Ah oui, je vais faire une photo. Bon, dernier arrêt de la carrière. On s'en va où est-ce qu'il y a le gros totem qu'on était de dos tantôt. Là. Ben là, on y va. Là. On s'en va voir le face. Fait qu'on va marcher dans tout ce truc-là pour pouvoir se rendre. Et voilà. Fait que là, on est de l'autre bord du lac turquoise.
On va aller voir c'est quoi, c'est quoi, si c'est des produits chimiques ou quoi, là. On va aller checker, voir. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a au fond. On dirait que c'est plus de la glaise. Oh wow! C'est beau, hein? C'est le monde du totem. Mais ici, il y a des graffitis, mais c'est le seul. Fait que voilà. Le monde du totem. Dans la carrière. On est tout entouré de roches, c'est comme une petite plaine, puis c'est tout rond. On est comme super bien. Bon, des petits sapins du monde. Bon, finalement, mon chum, au lieu de m'offrir des fleurs, il m'a arraché le petit pin que je vais pouvoir planter chez moi parce qu'il est vraiment beau. Fait que on va aller planter ça. Trop cute. Faire passer les petites fesses à Mia dans le petit trou qui est juste là. Oh. Et ça passe bien, je sais. 2 livres de plus, c'est fini. J'espère que tu as aimé la petite balade dans la carrière. En fait, de faire le tour de cette carrière-là, ça a pris comme à peu près 1h30 à pied, évidemment. Fait que ouais, c'est super le fun en vrai. C'est juste que je trouve qu'en caméra, ça rend pas vraiment comme ce qu'on voit dans la vraie vie, là. Évidemment, fait que je sais pas si vous avez aimé ça, là, parce que c'est sûr que vous voyez juste la garnotte. Mais bref, c'était le petit moment de marche et d'exploration. J'ai fait un peu comme un jeu vidéo, style comme plein de mondes différents et tout, là. Puis pour vrai, t'es comme, mon chum, c'est notre genre de faire ça, là. Fait qu'on était comme, ah, le monde de ci, oh wow, le monde de ça. On a vraiment trippé, sincèrement. Puis tu sais, c'est la première fois qu'on faisait le tour aussi, fait que... Moi, je suis facilement impressionnable. Sur plein de petits lacs, je trouvais ça trop mignon. Fait que voilà. Beaucoup se demandaient comment il y a les granules. On a granule ici. Puis là, on s'en va chercher ses jouets en dessous du divan. Puis ça, là, c'est une passion chez Granule, là. Il aime ça. On est parti. Ah, on a rien trouvé. Oh! Là, c'est le jouet ultime. Veux-tu? Hop, un petit peu. Et voilà! Mission accomplie. Fait qu'on a un panel ici, Monsieur Gran-Gran. Hein, Gran-Gran? Oui. On a Ilsu Gliglou. Hein? Puis, t'es allé voir tes jouets? Là, on a tout sorti. On s'apprête à aller faire le ménage parce qu'on est vraiment dû. La caméra du devant est vraiment plus belle. Oh! Fait que photo de Jaros qui est en haut. Mais là, on est vraiment dû pour un bon aspirateur. Fait que je vais aller faire ça parce que ça fait des semaines que je l'ai pas fait. Je passe tout le temps le balai. Toujours le balai, mais jamais ou rarement la balayeuse. Fait que là, on est dû. Les chats, il y a trum pas mal. Fait que on va aller régler ça. By the way, je voulais te montrer. Dans le fond, mon alocasia Pink Variegate. Elle m'a cherché une petite tache. Regardez ça. Ah, ben c'est plusieurs petites taches. Regardez. Bon, enfin. Regarde, on n'a pas grand-chose, là, mais c'est mieux que rien. Je suis vraiment contente. Au moins, j'ai comme de l'espoir qu'il y ait quelque chose qui sorte. Peut-être plus varié que ça, maybe. Mais c'est déjà un début. Peut-être que la prochaine va en avoir plus ou pas. Mais au moins, on a un espoir que le bulbé, il a quand même la génétique du rose. Très peu, mais bon, on va dealer avec ça. Fait que voilà. Je ne pourrais plus dire que ma Pink Variegate n'est pas pink. On a des petits picots. Vraiment tout petits. J'aimerais savoir une Half Moon, là. Sors-moi une Half Moon, please. Coucou! On est dimanche matin, le 8 novembre. Je sais pas, je te dirai ça, j'écrirai ça. Il annonce 20 cm de neige. Écoutez, guys, je suis encore sur du beau gazon, moi, là.
Puis il annonce comme un pied de neige. Genre 20 à 23 cm chez nous, de ce que je vois. J'espère que c'est une fausse alerte, mais ça fait comme 2-3 jours que ça dure. Que comme les conditions, ils n'ont pas changé. Fait que là, c'est ça. Pas bien plaisant. Puis, ben, c'est ça. Là, dans le fond, annonce de la neige, mais ce que je veux te parler, c'est pas ça. C'est que hier, j'étais allée chez Home Depot. Puis, pour ceux qui connaissent pas ça, le Home Depot, c'est, mettons, avant, je connaissais vos trucs pour aller faire des rénovations. En tout cas, c'est des matériaux de rénovation, si vous voulez. On parle un peu de tout, là, mais tu sais, on parle vraiment pour la maison, tu sais, comme des 2x4 de bois, du calfeutrage et tout ça, des sets de patio, puis ils vendent aussi des plantes. Puis là, il faudrait que je vous mette sur un trépied, hein, ça ira mieux. Puis là, j'avais vu passer sur le groupe, dans le fond, de Plantes Intérieures Québec, qui avait reçu des plantes rares. J'étais comme, OK. Mais là, il fallait que j'y aille parce que, genre, j'ai des petits mulots qui rentrent chez nous. Depuis l'année passée, j'ai ce problème-là, OK? J'essaie de faire encore une histoire courte, mais genre, on en a pogné dans le toit. Puis il gratte dans mes murs, puis tout ça. Puis je sais qu'il y a comme l'année passée, quand j'ai comme trouvé des mulots, on a juste trouvé 2. Mais j'ai pas pensé à comme mettre du polyuréthane, le tour où est-ce qu'il rentre. Tu sais, je sais qu'il rentre par le cabanon, là. Fait que là, c'est ça, hier, j'étais allée chercher du polyuréthane avant qu'il tombe le paquet de neige qu'il va avoir aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis trompée de bouteille. Hein. Je les ai bien tous lus, je n'ai pas regardé l'embout parce que j'en voulais un sprouche-prouche, mais finalement, c'était un à gun. Genre, j'ai pas le gun qui va avec, tu sais. Fait que, by the way, j'ai regardé les plantes, puis là, écoutez, je vais vous dire les prix, là. J'aurais aimé ça y retourner aujourd'hui, mais si je retourne chez Home Depot, c'est sûr que je vais en acheter une, puis je veux pas. Ils vendaient la Locacia Frideck Variegata, 2 chunks de plants, là, pour 29,99. Les plantes, là, guys, ils étaient genre hautes de même. Les feuilles étaient gigantesques. C'était tellement belle. J'ai tout regardé les pots, j'étais comme, ah, tu sais, ta coquineur qui a 3 pieds à 30 pièces, ça va à peine. Ben, 2 pieds à 30 pièces, ça va à peine aussi, là. Mais moi, j'en veux toujours plus pour mon argent. Il y avait le Burl Max Variegate aussi. Des gros plants quand même, là, plus gros que celui que j'ai chez nous, genre, puis t'es comme, OK, wow. Lui, je pense qu'il était 30 pièces aussi. Vraiment pas cher, là. Il vendait aussi la Monstera Mint. Mais Mint première génération, c'est celle-là, je pense, qui est tissu culture, elle vient pas de je sais pas où, en tout cas, c'est celle comme moi j'ai. Qu'après 2-3 feuilles, on dirait qu'ils, pas ils revert, mais tu sais, comme, sont basic, là. Je les trouve pas belles, là. Tu sais, les premières feuilles sont blanches, genre White Monster, puis après ça, ils viennent toutes vertes avec 2-3 taches dessus. Moi, sincèrement, je les trouve pas belles. Fait que, mais ils vendaient ça 70$, tu sais, sachant que moi, le moins cher à les trouver, c'était à la pépinière Loca. Vous vous rappelez de mon histoire, sûrement. Maybe si tu l'as pas vu, va voir dans les vidéos plus bas. Mais j'avais réussi à l'avoir à 120$ parce que c'était ça qui était affiché sur le site, là. Puis ils voulaient pas me le donner. Fait que bref, fait que le moins cher j'avais pogné, c'était 120$. Puis là, bam, Home Depot, ils vendaient ça à 70$. J'étais comme, OK. Il y avait beaucoup de Monstera. Il y avait-tu des... Non, c'était pas des tailles de conservation, c'est vraiment ceux-là. Je m'allais dire, il y a beaucoup de tailles de conservation, mais non, mon cerveau, il m'a biaisé. C'est vraiment des Monstera Mint, là. Fait que, genre, si j'ai des petits Québécois ici, là, va chez Home Depot, tu vas voir. Il a l'air d'avoir beaucoup de stock. Puis moi, il y a quand même beaucoup de pots. J'étais allée, c'est le Home Depot à Saint-Jérôme. Puis aussi, j'avais vu sur le post de Plantes Intérieures Québec, elle montrait un plan de Saint-Dapsus, que je me rappelle plus le nom parce que clairement, je travaille plus là-dedans, c'est pas pour rien. Mais il y avait des plans complets de ce Saint-Dapsus-là, genre. Il a pas l'air de ça sur la photo, là, mais c'est exactement celui-là. Parce qu'ils ont tu sais, au début, ils ont des longues feuilles blanches comme ça, là. Des longues, puis minces. Puis, quand comme, tu sais, il est comme ça, comme en Indonésie. Quand il arrive ici, il fait des feuilles un peu plus rondes.
Fait que voilà, fait que si c'est un Saint-Lapsus qui t'intéresse, il l'avait pas à Saint-Jérôme par exemple, mais fais le tour de ton, excuse-moi, je me fais mon bagel en même temps. Fais le tour de tes Home Depot, puis probablement que tu vas réussir à tomber dessus. Non, je vais me battre vraiment avec un... Moi, là, les bagels, là, ça colle tout le temps dans la grille, là. Je suis plus capable. Genre, pouvez-vous faire une technologie mieux que ça, s'il vous plaît? Genre, pourquoi? Je suis plus capable de sortir de là. Bon, quasiment brûlé en plus. Super! Fait que bref, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est une belle option pour toi. Si t'as un peu de budget, puis que des plantes que je t'ai énumérées ici t'as fait de l'œil depuis un petit bout, c'est ton moment. Vas-y, run girl. Puis en même temps, je t'avais pris des photos, des screenshots plus, des plantes que j'avais vues, des petites nouveautés. Ah, je vais voler la dernière tranche. Orange du chum. Des petites nouveautés que j'avais vues se passer sur les internets. Fait que voilà. Fait que, en tout cas, bref, aujourd'hui, planification. Il faut que je fasse mon polyuréthane avant que notre 4 pieds de neige tombe. Puis après ça, c'est l'arrosage des plantes encore. Parce que là, moi, je te montre la vidéo sur plusieurs semaines, là, parce que it is what it is. Faire une autre histoire courte. C'est des semaines de 54 heures que je me tape dans le temps des fêtes, là, parce que là, tu sais, il faut que j'en fasse plus, parce que maintenant, j'aide d'autres magasins. Fait que, en aidant d'autres magasins, ben, je sors de mon magasin, fait que, tu sais, je perds de la productivité à mon magasin, puis je veux pas perdre le contrôle de mon magasin pour avoir été aider les autres, là, fait que, ce qui fait que quand je donne une journée par semaine ailleurs, ben, je la reprends comme chez nous. Fait que, normalement, je fais des semaines de 47 heures à mon magasin, mais là, tu sais, si je sors de mon magasin, ben là, je ramasse à 54 heures pour essayer de reprendre au moins 6-7 heures là, chez nous. Fait que ça fait que la fin de semaine, des fois, mon small talk, ben, c'est pas le small talk, là, mais tu sais, comme juste parler, ça me tente juste plus, là, parce que je passe ma semaine à, comme, faire du social, là. Fait que des fois, j'arrive chez nous, j'ai juste envie d'être dans le silence complet, puis oui, ça m'arrive souvent d'être dans le silence complet chez nous toute la fin de semaine, parce que genre, ça me fait juste du bien. Ouais, toute la fin de semaine, c'est comme là, c'est des fins de semaine que mon chum n'est pas là, genre, tu sais, dimanche, lundi. Souvent, tu sais, le dimanche, le lundi, des fois, la TV, il n'y a rien qui marche, juste avec moi-même, puis ça fait juste du bien, là, je me ressource et tout, là, pour attaquer une autre semaine vraiment folle. Mais là, la semaine prochaine, ça devrait être une belle petite semaine tranquille, là. Fait que, ben, je dis tranquille, 47 heures. Ouais, comme tu voudras, là. Pour moi, c'est tranquille, là. C'est moins pire que 54, tu sais. Fait que voilà. Donc là, on va parler du Philodendron Melanochrysum Bonfire Orange Bonfire. Je vais vous mettre encore une fois l'image sur le côté ici. Je vais nettoyer là. Hop là. Hey! Fait que j'ai vu ça passer sur les internets. Écoutez, j'espère que c'est pas une nouveauté pour nous ici au Québec / Canada. Mais ça reste vraiment une très belle plante. Le Melanochrysum, j'adore cette plante-là. J'en ai déjà eu dans le temps. À Star, ils les font avec ces couleurs magnifiques. Ma foi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'adore les couleurs. Ça me fait penser au Philodendron Micans Pink Variegated, qui est vraiment comme un de mes coups de cœur aussi, que genre quand ça sorti, j'étais comme genre, oh my god, genre vraiment une plante de licorne. Mon Dieu, je suis vraiment désolée pour mes cheveux, hein, guys, c'est quand même un dimanche matin, là, fait que, ouais. Fait que c'est ça, fait que c'était, comme ça me faisait penser vraiment à ces plantes-là, j'aurais tellement aimé ça en avoir une de ces plantes-là, parce que j'ai déjà mon Philodendron Micans que j'aime beaucoup. Ça sera encore un petit plus d'avoir des belles couleurs comme ça. Mais c'est sûr que moi, je me relancerai pas dans le Melanochrysum parce que je veux vraiment pas... Tu sais, c'est une plante que je trouve vraiment belle, là, mais tu sais, genre, c'est pas mon type, là. Mais tout petit mini bébé comme ça, là, sincèrement, j'adore. Maintenant, on va parler de la Monstera Mint Siam. Écoutez,
Dans mon lot de... Tu sais, je vous ai déjà parlé de, pour moi, ma grosse controverse avec les Monstera. Je trouve qu'il y en a vraiment comme tellement de sortes à cette heure que comme... Je sais pas, je trouve que ça ressemble tous, mais ça ressemble pas en même temps, mais c'est tout un dérivé d'une sorte, là, tu sais. Puis, je vais vous en faire défiler une coupe au passage, vous allez voir, je vais sûrement arrêter la vidéo pour nommer chacun des noms. Ils sont toutes belles, là, sincèrement, je les trouve vraiment tous magnifiques, mais je sais pas, j'ai des fans ici de Monstera. C'est des plantes qui viennent vraiment grosses, fait qu'il faut vraiment, tu sais, savoir quelle sorte qu'on aime vraiment beaucoup, parce que sinon, on se retrouve avec 3-4 Monstera chez vous. Oui, il y a les large farms, les small farms, mais ça peut vite prendre énormément de place dans une maison. Sur le coup, on les trouve vraiment tous magnifiques, mais ma préférée, ça va toujours rester, dans le fond, pour moi, la Monstera Albo. Bon, je suis une vieille de la vieille, hein, je pense que rendu là, la Monstera Albo, comme... Maybe c'est plus une plante rare, ça fait vraiment longtemps, là. C'est juste qu'on se l'avoue pas encore. Mais que je trouve quand même qu'elle ressemble à d'autres Monstera quand même assez connus. Parlons maintenant de son prix, 1950 $ pour cette Monstera-là. Je trouve les prix, encore une fois, exorbitants. Je peux comprendre, c'est des plantes rares, j'ai déjà été là-dedans, je sais c'est quoi. Mais pour ma part, je trouve que les Monstera, on en a tellement de sortes maintenant que je vois plus l'utilité de payer aussi cher pour une Monstera. Ça, c'est mon avis à moi. C'est sûr que ça va, tu sais, dans mes plantes préférées, il va y avoir les Monstera, mais ça sera pas mon high level, genre dream plant, là. Mais je peux comprendre 100% qu'il y a du monde qui collectionne ces plantes-là, puis que ça, c'est vraiment le saint graal de la plante. Je vais vous en montrer un autre. Vous allez voir, ils sont tous vraiment magnifiques, mais ils se ressemblent tous un petit peu. Ici, on va voir la Monstera Lime Light, qui fait vraiment penser à la Monstera Aurea, sincèrement. Un autre de mes coups de cœur. Puis, tu sais, là, on voit son prix. C'est quand même quelque chose. Fait que, tu sais, j'ai pour mon dire que si vous êtes bien avec une Monstera Aurea, bien ordinaire, ben, sachez que souvent, ils vont vous sortir du jaune aussi pétant. Puis je vois pas l'utilité de payer aussi cher pour avoir du jaune. Surtout que la tendance du jaune, je trouve qu'elle s'étire de plus en plus dans le temps. Fait que, tu comme tranquillement, comme je vous ai expliqué il y a 2 semaines, c'est beaucoup le rose, le orange qui prend la place au niveau des plantes. Le Albo, on a pas mal fait le tour. Le Variegate aussi. Là, je pense qu'on s'en va vraiment vers des plantes vraiment comme qui sortent de l'ordinaire, mais comme celle-là, pour moi, je trouve que oui, c'est une plante rare, mais... Si tu la jettes juste pour son punch de couleur, tu peux autant le retrouver sur la Monstera Aurea. Qui d'ailleurs a vraiment perdu en prix et qui se vend vraiment pas si cher que ça. Ensuite, je voulais vous parler de la Monstera Full Mint. Ça, c'est un de mes coups de cœur. Quand j'ai acheté ma Monstera Mint, je pensais que ça allait donner ça. Mais clairement pas, parce que les génétiques sont clairement pas pareilles. Comme je vous expliquais un petit peu avant, comme chez Home Depot, ils ont comme ce que je vais appeler la première génération qui est sortie. Puis, on a la Monstera Full Mint. Ça, c'est comme mon rêve. OK, ça, ben, c'est pas mon rêve, là, mais c'est pas mon dream plant, là. Mais, tu sais, on est proche, là. C'est vraiment une belle plante. C'est ça à quoi je m'attendais quand j'ai acheté ma Monstera Mint. C'est ce que je n'ai pas. Mais, ça, je pense que le prix est justifié. C'est une plante rare. Elle a une belle variation dans le blanc, crème, vert, menthe, pâle. J'adore. Sincèrement, contrairement à la Monstera Mint première génération, qui, comme je l'expliquais plus tôt, reste beaucoup dans le vert plate, là. Puis, tu sais, comme elle a quelques sparkles de la Monstera taille constellation, c'est juste que ces sparkles sont faits différemment sur la feuille, là. Rien pour écrire à sa mère, sincèrement, encore une fois, je trouve que la Monstera Mint, ne mettez pas 70 $, même chez Home Depot là-dessus, ça ne vaut pas la peine. Il y a 2 belles feuilles dessus. Après ça, vous allez juste avoir de la scrap. Genre, achetez pas ça. En tout cas, ben, achetez-le si vous tripez là-dessus. Mais, sincèrement, allez vous chercher une taille constellation qui va vous donner 1000 fois plus de plaisir pour la même maudite affaire, là. Fait que, ça, c'est mon avis personnel, encore une fois. Je partage seulement mon avis personnel. Ah! Fait que voilà, la Monstera Full Mint, que je trouve vraiment magnifique. Pour moi, elle a fait vraiment différent de la taille constellation puis de la Monstera Albo, avec son veinage dans le vert très pâle, là. Moi, c'est un de mes coups de cœur. Là aussi, sur Internet, la Monstera Legacy qui est sortie. Encore une fois, je vois pas trop l'intérêt. Pour moi, c'est comme une taille constellation, genre, mettons, mais sur le jus, là, tu sais. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est comme, genre, c'est
C'est une taille constellation variée, beaucoup, puis c'est tout. Pour moi, c'est mon avis, encore une fois. J'ai pas fait de recherche là-dessus, là. C'était juste visuellement, je me dis, bien, on est capable d'avoir du similaire ailleurs, tu sais, fait que, sais-tu que je suis blasée des Monstera? Je sais pas. Mais pour moi, c'est comme un peu, tu sais, les Scindapsus, je trouve qu'à un bout de temps, on tournait en rond avec tout le temps les mêmes affaires, ils se ressemblaient toutes. Là. Tous les noms étaient différents, mais au final, les variations sont pratiquement pareilles. Tu sais, on parle de légères teintes dans les verts, là, mais tu sais, comme même pas une demi-teinte différente d'un autre. Tu sais, mettons de deux sortes, en tout cas, qui ont pas le même nom, mais qui sont clairement qui est comme ça vient de la même place. Là. Alors, fait que ça, c'est encore une fois mon avis là-dessus. Mais tu sais, sur celle-là, je vois pas encore l'intérêt, à part que c'est juste pas écrit taille constellation High Variegate. Je sais que c'est pas une taille constellation High Variegate, mais elle ressemble pas mal à ça pareil. Qui se vend en TC Culture. Fait que tu sais, si jamais vous voulez en avoir une puis que c'est votre goal, ben sachez qu'en tissu culture, sont beaucoup moins chers. Ben, actuellement, c'est quasiment tout du tissu culture, mais je veux dire, là, vous l'avez tout petit mini bébé. Vous n'avez pas le gros plan. Vous startez avec quelque chose, puis au moins, ben, tu sais, ça coûte un peu moins cher que si vous aviez le gros plan. Qui, je vous dis, au final, j'essaierai de vous trouver des photos, je suis pas sûre, là, que je vais trouver ça, là, mais Monstera Legacy, on est vraiment proche de la taille constellation. Fait que pour moi, on est juste en train de prendre une génétique d'une plante, encore une fois, c'est à mon avis. C'est pas moi qui ai fait en arrière dans un bunker louche en Thaïlande, là. Mais, pour moi, ils ont juste pris, mettons, une taille constellation, que les variations étaient excellentes, puis genre, ils l'ont reproduit, puis ils ont juste fait comme, on va appeler ça la Legacy, parce que elle, son pattern est plus spécial que les autres, mais au final, ça reste une taille, tu sais. Des fois, ça me fait penser à ça. Fait que, est-ce que c'est réellement ça? Un peu de oui, un peu de non, probablement, là, tu sais, c'est souvent des mix aussi qui vont faire entre les génétiques. Fait que, c'est sûr qu'il y a de la génétique de taille constellation dans la Legacy, là. On se le cachera pas. Fait que voilà. Et la dernière et non la moindre, dans les Monstera, évidemment, on a la White Lava. La White Lava, sincèrement, c'est une plante qui me fait penser au philodendron. Je pense que c'est pas Cream Splash. En tout cas, il me fait penser à un philodendron. Cream Stripe, Cream Splash, je sais plus trop. En tout cas, même à la limite, un petit peu à la Manjula. C'est une super de belle Monstera, sincèrement, là. Comme la Full Mint, c'est une que je trouve qu'enfin, tu sais, comme on voit vraiment la différence. On voit que la plante a une autre génétique, là. Un peu comme c'était quoi la White Monster, j'ai toujours de la misère avec les noms, elles se ressemblent toutes. Allez, ouais. Fait qu'on voit vraiment, là, dans le feuillage, on a quelque chose d'un peu plus en cœur. Le fait que le milieu soit crème, que les côtés soient plus foncés. J'adore. Tu me diras en commentaire si t'en as déjà vu des comme ça par chez vous. Mais, sincèrement, elle, si à un moment donné, elle tombe dans les bons prix, je risque de m'en procurer une, ça c'est certain. Comme la Full Mint qui me fait rêver aussi un peu. Ça serait des plantes que j'aimerais ça avoir dans ma collection, mais celle-là, je voulais vraiment vous la présenter. J'étais en train de faire le montage, je sais que vous avez peut-être que le cadre il a comme changé, puis j'ai dit « Ah oui! » C'est vrai, cette Monstera-là, ça fait 2 fois que je veux vous la montrer puis que j'oublie. Fait que je me suis dit, je vais aller me rassurer avec le trépied puis je vais vous montrer ça. Fait que tu me diras qu'est-ce que tu en penses de cette plante-là. Mais moi, sincèrement, elle fait vraiment de l'œil. Je trouve sa forme différente, ses couleurs différentes. Puis enfin, on a une Monstera qui ressemble pas à la Auréa, qui ressemble pas à la Mint, puis qui ressemble pas à la taille constellation, ni à la Albo. Fait que c'est un beau mix, je trouve. Ça, là, je pense que ça pourrait vraiment faire tourner des têtes dans une collection. Et pour terminer, on a l'Alocasia nobilis Pinka, qui est vraiment super belle parce que je vais finir avec une plante rose. Vous allez voir, je prends tout sur le même site, c'est Plant Auction. C'est super intéressant de regarder les plantes là-dessus, sincèrement, là. Puis c'est tous des vendeurs particuliers, là, fait que ça peut être super intéressant si jamais vous cherchez acheter des plantes pas chères, ben pas chères. En tout cas, moins cher que dans une plant shop, si vous voulez, qui se fait comme peut-être double profit parce que exemple le pied à terre. Puis il faut qu'elle paye whatever, sa business. Bref, c'est une belle place pour aller magasiner les partout au Canada. Bref, cette plante-là est vraiment insane. J'ai vraiment hâte que les plantes variées roses tombent un petit peu moins chères sur le marché parce que
maudit gang que je vais me gâter. Ça va être fou. Mais c'est ça, je voulais vous la montrer tout simplement. Regardez, vous allez pouvoir voir aussi le dos de la feuille qui est, ma foi, rose foncé, super beau, là. Son prix est exorbitant, 700 quelques dollars. Je l'assume, mais je l'avoue plutôt, je l'assume pas. Je l'avoue, mais ça reste quand même une superbe belle plante de collection. Je pense que ça fait différent des Monstera. Tu sais, mettons, des Nobilis Pinka, t'en vois pas à trois coins de rue. Fait que ça peut être super le fun quand t'es vraiment un bon collectionneur d'avoir ce spécimen-là dans ta collection, surtout si tu tripes ces plantes roses. Moi, je vais faire maintenant un virage pas là, mais ça va venir quand ça va retomber un peu, là. Je veux vraiment faire une belle collection de roses, de plantes roses. Je trouve ça trop beau. J'aimerais savoir aussi, tu sais, la génétique, c'est-tu stable? Est-ce que c'est plus compliqué d'entretien? Je penserais pas. Mais c'est ça, j'aimerais vraiment ça. Pouvoir avoir accès à plus de plantes roses moins chères. Le message est lancé. By the way, mon Alocasia Black Velvet, Pink Velvet, là, Pink Velvet, elle a fini par tout dérouler sa feuille. Fait que voilà, on a des petits spots roses ici, là. Est-ce que High Variegate? Pas du tout, hein, on se comprendra. Mais ça reste somme toute qu'au moins j'ai un peu de rose, fait que j'ai plus d'espoir que la première feuille qui m'était sortie complètement verte. Les contours de la feuille restent quand même roses. Je parle du pourtour blanc qu'on voit sur le côté ici, c'est rose pâle, pâle, pâle. Je pense qu'on peut quand même bien le voir ici à la caméra. Mais pour vrai, je la trouve vraiment très, très, très jolie. Est-ce que ce cellulaire fait encore le focus? On dirait pas, hein? Ah ouais, fait le focus. Focus. Non. Bon. Bref, ça va être le mieux de visuel que je peux vous faire. Mais bref, j'ai espoir que la prochaine, elle sorte peut-être un petit peu plus rose. Ça serait le fun. By the way, comme d'habitude, quand je fais des tests, ça finit tout le temps en flop. Les cocombes sont morts, là. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais comme essayé de faire des légumes à l'intérieur, là. Les cocombes, ils sont morts, ils ont comme pogné, genre, comme je sais pas, les pousses, ils ont comme bruni, genre, séché. Je pense pas qu'il est séché, mais en tout cas, c'était comme vraiment spécial. Puis il me reste ça, comme pour mes piments, que je m'occupe pareil comme mes autres plantes. Ils sont sous lumière de croissance, mais ça... Il se passe rien, fait que je pense que je vais juste... Ben, je vais les garder, là, mais sincèrement, ça l'évolue vraiment pas, là. C'est comme, ça perd des feuilles, c'est comme, ça fait des nouvelles petites pousses, tout petites, là. On en va sur le côté ici, là, malgré que c'était cellulaire-là, zoom plus. C'est super. Fait que c'est ça. Je les garde quand même, mais j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'on va minimum tanner, puis ça va aller dans les poubelles. En même temps, tu as parlé d'une plante qui, pour moi, est vraiment décevante. C'était une bouture que j'avais gardé des plants de la shop et j'ai nommé la bouture, la plante, Saint-Dapsus mariposa. Je la trouve bien décevante parce qu'elle fait beaucoup de longues tiges comme ça. Premièrement, elle est super lente. Mais on va regarder le plan mère, là. Genre, ça fait beaucoup des comme longues tiges avec fuck all. Fait que là, je vais souvent rempoter elle là-dedans, tu sais, mais comme c'est pas une belle plante. Ah, faudrait que je la coupe, je la rebouture, mais je veux dire, même si on la bouture, on dirait que son trend à elle, c'est juste de faire des nœuds puis de faire peu de feuilles, là. Fait que, tu sais, comme tu reçois une feuille, c'est vraiment beau, mais comme le plan en général est juste pas beau. Génétique est quand même belle, tu sais, je veux dire, les feuilles qui sortent sur les tiges sont vraiment belles, mais comme, à quelle heure tu me fais une plante plate de même, genre? C'est une plante que j'ai maltraitée, mais c'est pas le cas. Fait que c'est ça. Ça, c'est une plante déception, sincèrement, la mariposa. Ben triste de ça. C'est-tu parce qu'elle fait trop de blanc? Je sais pas. Elle manque pas vraiment de lumière, là. Ils sont tous sous lumière de croissance, mais bref. Je vais sûrement couper, puis faire des boutures, puis essayer de regarnir le pot, là, pour faire quelque chose qui fait du sens, tu sais, comme cette feuille-là. Puis même belle, là, comme toute jaunie, là, on voit. Fait que je vais, puis même la tige est jaune, fait qu'elle est en train de partir, là. Ça aussi, c'est un petit signe, là, si tu veux savoir comme où est-ce que tu en es avec ta feuille, là. Quand la tige est jaune comme ça, là, c'est pas mal fini, là, comme à deux doigts de rendre l'âme. Fait que,
Mais je sais pas en quoi je ferais de la bouture. Je veux plus faire de la bouture en mousse de sphinx. J'aime plus ça vraiment, la mousse de sphinx, ça me gosse. Fait qu'est-ce que parce que ça fait de la merde, hein? La mousse de sphinx, ça fait de la merde. Ça fait des chemus partout. Ça m'énerve. Est-ce que je les ferais en eau? Probablement. Je vais essayer de faire un petit plat avec tout ça, puis on verra où est-ce que ça nous mène. Fait que ça va être le petit projet du jour, là. Faire quelque chose avec ces deux pots-là, les mettre dans le même, puis bouturer. Puis essayer de faire une plante plus fournie dans la prochaine année. Une autre de mes déceptions, je vais vous allumer la lumière, peut-être ça va être mieux. Ouais! Allô! Le Saint-Dapsus, Chubby Albo, quelque chose dans le genre. Vraiment poche comme plante. Elle est toute en train de jaunir. Elle m'arrache tout le temps. J'avais gardé une bouture qui avait vraiment comme une belle génétique. Je vais te la montrer tantôt. Mais ça y prend 100 ans à pousser. Puis c'est pas que le système racinaire est pas beau, là. Je sais pas. Je sais pas. Fait que c'est ça. Ça, c'est une autre déception. J'avais fait importer de Indo ou Thaïlande, je me rappelle plus, d'une autre entreprise. Le plan était arrivé on fleek, puis finalement, comme... Des fois, c'est des plants qui sont super beaux, mais que génétiquement sont comme pouette un peu, là. Fait que lui, il fait partie des pouette. Puis je vois qu'il y a quand même un début de quelque chose qui se passe là. Fait que savez-vous quoi? On va y couper son pouette, comme ça. On va y garder, il y a une racine, là. Fait que je vais juste... Ah, je coupe-tu là? Je vais couper ici. Je vais y laisser son petit nœud, là, qu'il y a ici. Je sais qu'on voit rien. Super. Puis, avec la micro-pousse qu'il y a dans le fond là, comme ça, je vais voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Parce que cette feuille-là était quand même bien variée, mais c'est ça. Je vais comme la choquer un peu, là. Valérie est tannée. Tu sais, tantôt, je vous parlais des Saint-Dapsus que je trouve qu'ils se ressemblent toutes, là. Ici, c'est le Saint-Dapsus Silver Splash tricolore. Ben, c'est ça. Il est beau, là. Ça, c'est beau, là. Mais c'est tout. Puis, c'est long avant qu'il y ait quelque chose qui pousse, là. Je commence à avoir une petite micro-pousse en arrière ici, là, mais il est très, très lent. J'ai hâte de voir les futures feuilles, mais à date, je suis pas impressionnée par la plante, là. Tu sais, j'aurais pas... ça m'a été donné par une de mes bonnes amies, mais je pense que personnellement, je ne l'aurais pas acheté. Au niveau des feuilles, on est beaucoup dans le comme Saint-Dapsus Variegate, là. On le voit, là, tu sais que c'est comme un mix de Variegate. Puis probablement qu'ils ont mixé ça avec d'autres choses, mais j'attends toujours les tricolores, là. J'attends toujours. J'en profite pour vous montrer mes plantes parce que je suis en mode arrosage. C'est mon Syngonium Mojito Malted. Je pense que je suis juste tannée d'un Syngonium qui me fait une feuille verte, deux feuilles vertes, une feuille panachée, une feuille verte, deux feuilles vertes. Fait, je vais juste m'en débarrasser. J'avais gardé une belle génétique, mais là, tu vois, tu sais, les Syngoniums, là, j'ai-tu dit Saint-Dapsus? Syngonium. Syngonium, là, je trouve vraiment c'est une plante décevante. J'aime pas ça, des plantes qui font des longues tiges, qui perdent toutes leurs feuilles. Fait que c'est ça. Fait que je vais juste... Oh, ah, je vois, il y a un point de croissance. Je vais juste couper. Comme ça. J'ai essayé le point de croissance sortir, peut-être qu'on a une meilleure génétique, mais pour vrai, j'ai jamais eu une bonne génétique. Je sais pas. J'ai jamais eu vraiment une bonne génétique avec celui-là. Les meilleures génétiques, je les ai tout le temps mis à part, puis je les ai toutes vendues. Parce que je suis restée pris avec une pas bonne génétique. Ici, on a ma longue tige d'une plante qui m'a été donnée aussi, qui est le Saint-Dapsus Moonlight Galaxy Top Cutting. Les feuilles sont super belles. Il serait temps que je fasse quelque chose avec cette plante-là, sincèrement, là. J'aime bien la génétique. C'est juste que j'ai juste comme... Tu comprends? Fait que... Pour aujourd'hui, on va comme... Je vais couper ça. OK? Je vais couper à peu près ici. On va laisser deux nœuds. Deuxième nœud. Non, ici. Bon. On va pas tenter quelque chose avec ça parce que là... on va mettre ça en eau, I guess. C'est toutes mes Saint-Dapsus. Ça ils font dur, hein? Je suis vraiment dû pour m'en occuper. Puis je vais garder cette bout-là parce qu'à un moment donné, je vais juste refourner le pot.
Donc, j'en ai profité pour faire des rempotages. J'ai rempoté le Saint-Dapsus. Celui-là, c'est le hologramme. Il est super beau, sincèrement. Il a comme la petite texture veloutée, mais évidemment, comme... ben, je sais pas. Il a perdu ses variations avec le temps. Il en reste un petit peu sur cette feuille-là. On voit le petit côté varié ici, là, qui est comme genre un peu plus pâle, mais tu sais, comme rien de très extra. Mais ça reste quand même... un Saint-Dapsus que j'aime bien, fait que j'ai décidé de le rempoter, puis il va sortir enfin de son enclos. Il va aller dans l'étagère, dans la chambre d'amis. Fait que il y a une feuille un peu moins belle en bas, mais j'ai pas cru bon de l'enlever parce qu'elle est comme ça depuis le début, puis elle bouge pas vraiment. Fait que, en fait, ça me dérange pas tant. Fait que ça va lui donner la chance de pouvoir faire un petit peu plus de photosynthèse, mais voilà le beau Saint-Dapsus hologramme, maintenant rempoté. C'est 2 petites boutures. Puis pendant que, justement, que je faisais mon arrosage, tu sais, j'étais encore en mode de remettre les pots ensemble, là, de l'entreprise que j'avais fait des cuttings et tout. Finalement, j'ai trouvé 3 pots de ce Saint-Dapsus qui est le, que je disais tantôt, le Silver Splash tricolore. J'ai dit que j'étais pas super, comme, pas étonnée, mais comme... C'est ça, je suis pas comme wow, genre mon Dieu, c'est un des plus beaux, là, vraiment pas. Mais il est quand même, il a sa particularité. Fait que j'ai trouvé 2 autres boutures que je vais rempoter dans le fond avec celui-là. Je venais de l'arroser, mais là, bon, je vais les mettre les 3 ensemble. Puis je vais voir si je les mettrais pas peut-être en Milsbo pour avoir une lumière encore plus rapprochée pour faire ressortir un petit peu plus les variations. Mais look like Saint-Dapsus, just very gate, là, à date. Je peux même te montrer, attends. Je vais te montrer le Varigate. Vous me direz si vous voyez vraiment la différence, là. Moi, je vous dis tout le temps, parlez-moi en commentaire, mais sincèrement, tu pourrais pas savoir. Tu pourrais juste pas savoir. C'est juste la texture des feuilles qu'on voit une petite différence, mais autrement, je ne saurais quoi penser de ce Saint-Dapsus. J'ai maintenant rempoté le Saint-Dapsus Mariposa. Tu sais, regarde, tu vois. Puis là, il était dû pour un pot 6 pouces à cause des racines. Mais je ne l'ai pas monté trop haut non plus dans le pot parce que, bon, il y avait assez de racines pour dépasser le pot 4 pouces, mais pas assez pour compléter le pot 6 pouces. Fait que bref, je vais probablement couper les bas. Puis laisser la petite touffe dans le milieu, puis renvoyer ça dans le garde-robe le temps qu'il se fasse une vie. Puis je vais mettre ça en eau, puis on va suivre l'évolution. Et voilà ce que ça donne, toutes les boutures dans le même pot. Au moins, ça fait un pot plus garni. Ça, j'aime ça. Moi, des pots bien garnis, là, je suis toujours comme... Oh, il y a de la terre qui est tombée. Je suis toujours all-in. J'adore, en fait, là. Fait que, on dirait que je le trouve plus beau de même. Mais il reste quand même fade, là, sincèrement. Mais au moins, là, j'ai plus 3 pots qui traînent, tu sais. Fait que c'est ça la gang, c'est ce qui va compléter mon petit vlog. Je pense que ça va être quand même déjà bien assez long avec trucs à la carrière et tout ça. Fait que j'espère que tu auras aimé. Puis ben écoute, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye le tube!